Bonjour, bonsoir les gars, j'espère que vous vous portez bien en fonction de la position géographique que vous avez dans le monde en fait. Bon, nous devions continuer avec la création d'un token, mais je me suis rendu compte qu'il y a des notions que je n'avais pas encore expliquées, que probablement certains d'entre vous ne connaîtront pas. Donc du coup, il fallait d'abord revenir sur ces notions-là parce qu'elles sont aussi importantes. L'idée n'est pas seulement de créer ou bien de coder des choses, mais c'est de comprendre où nous sommes en train de partir. En fait, il y a la notion d'héritage qui est très importante. Étant donné que Solidity est aussi un langage de programmation orientée objet, elle respecte aussi certaines règles de la programmation orientée objet, notamment l'héritage. L'héritage, en fait, ici, c'est quoi? C'est juste un mécanisme de réutilisation et d'extension des classes sans les modifier. Ceci crée ainsi une relation hiérarchique. L'avantage ici avec l'héritage, c'est quoi? C'est qu'on peut réutiliser le code déjà existant, comme je l'ai noté là en bas. On peut ajouter des fonctionnalités. Ça, ce sont les options de l'héritage, quoi. Et ainsi, ça évite franchement de dupliquer le code, quoi, parce que tu peux avoir deux classes utilisateurs qui ne différencient. Si tu as deux classes ne différencient que de deux ou trois fonctions, tu peux donc décider de créer une classe mère. Et les deux classes utilisateurs vont hériter de cette classe mère là, quoi. Donc tu pourras juste différencier dans les classes avec les fonctions, quoi, ou bien les attributs, comme on les appelle souvent, quoi, dans les caractéristiques de la classe. Bon, nous allons poursuivre. Nous allons commencer avec un petit programme. Bon, j'avais déjà commencé avec ce contrat-ci. Donc j'avais déjà initialisé. Nous allons venir ici, dupliquer pour faire un peu rapidement, comme vous connaissez déjà. Héritage. Bon, pour la configuration de Truffle, la seule chose que j'ai modifié ici, c'est juste le nom de notre réseau, en fait, le Black Sun. Sinon tout le reste est pareil. Donc si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous allez juste voir comment est-ce que j'ai configuré notre Truffle la taille, quoi. Tiens. Nous allons commencer le contrat héritage. Disons et à l'âge de cette classe, on initialise notre âge à 40 ans, s'il faut être. Alors, vous réinitialiser ça plus tard comme vous voulez. Nous avons fonction set âge f public. L'âge est une valeur positive. Nous allons mettre ici. Nous avons la fonction getAge. On prend un paramètre. Il retourne un chiffre. Il retourne l'âge. Ok. Maintenant, nous avons la fonction se nourrir. On a dit que nous pouvons nous nourrir. Nous allons prendre ici. Un repas. Pure.
il retourne quoi? Un string. Ok, memory. Il retourne ici. String. Merci pour le repas. Nom du repas ici. Nom du repas là. Nous avons une autre fonction ici. Se marier. Là, nous allons dire quoi? Notre ancêtre probablement ici. Ça, ce sont les fonctions que lui avait quoi. Donc maintenant plus tard nous verrons que nous ne sommes pas obligés d'hériter de toutes les fonctions de nos ancêtres quoi. Après aujourd'hui il y a des femmes qui se marient entre elles et des hommes qui se marient entre eux. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc du coup on peut parler, je sais pas si on va parler d'évolution ou je ne sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, mais bon, ça ne nous concerne pas. Pas pour le moment. Ah, pas pour tout le monde. Comme on dit, c'est pas tout le monde qui aimerait se marier, c'est pas tout le monde qui veut se marier. Ok, nous avons notre classe comme nous connaissons déjà, comme nous avons l'habitude. Pourquoi est-ce que comme nous avons l'habitude de les initialiser et puis nous avons parlé de notion d'héritage, donc nous avons besoin d'un autre contrat qui va hériter de ce contrat-ci. Nous avons le contrat fils qui hérite de héritage. Bon, j'aurais pu mettre une fonction père, mais bon, j'ai voulu l'intituler héritage pour qu'on comprenne où nous sommes en train d'aller quoi. Donc voilà pourquoi est-ce que je l'ai intitulé héritage. Donc fils hérite de héritage. Nous pouvons prendre le père ici, c'est pas grave. Nous allons prendre le père là. Et nous allons prendre le père ici. Nous allons venir ici. Nous allons prendre le père. Père et père. Ok. Donc fils hérite de père. Ok. Blackson Tech. Je crois que c'est le nom de notre réseau, non? Je crois que c'est le nom de notre réseau ici. Blackson. Ajoutons le tech là-bas. Ok. Déployons notre contrat. Ah, je fais une erreur là. Il ne retrouve pas le paquet là quoi. Il ne reconnaît pas parce qu'il y a une erreur là. Nous allons relancer. Guidage. Désolé. Ok. J'ai oublié que nous avions déjà Blackson Tech en haut là. Nous avons deux réseaux quoi. Premier réseau Blackson et le deuxième Blackson Tech. Ok. Je crois que tout est bon. C'est bon. Ok. Notre contrat a bel et bien été déployé. Maintenant, rentrons dans la console. On instancie notre contrat comme d'habitude.
Jamal is not defined. Ah. Ici j'ai mis GM. Ok, là maintenant getF. Nous avons notre âge. Si nous voulons avoir un nombre entier sans avoir ici d'interpréter ce big number, on tape ça. Et puis control number. Okay. Nous avons 40. Nous pouvons modifier l'âge. Nous pouvons modifier l'âge. Nous mettons à 50. 50 ans. Nous avons modifié cet âge ici. Nous avons réussi à modifier l'âge. 50 ans. Se nourrit. Se nourrit avec du pain ou bien avec la viande. Merci pour viande. Ok. Bon, j'aurais dû mettre merci pour le repas. 2 points. Merci pour le repas viande. Se marier. Pas pour tout le monde. Mais maintenant, nous avons un problème. Nous avons déployé le contrat père, mais nous avons oublié de déployer le contrat fils. Nous ne pouvons pas accéder à fils parce que nous ne l'avons pas déclaré. Et parce que nous ne l'avons pas déployé, donc, c'est que nous allons faire, nous allons sortir d'ici. Et puis, nous allons aussi déployer le contrat fils. Parce qu'il faut impérativement le déployer pour qu'il fonctionne aussi. Oui, fils. Nous avons la fils. 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 Et puis fils là. Nous allons instancier le premier contrat. Nous l'avons fait tout à l'heure. C'était ça, non? Nous avons instancié P en tant que Jamal. Copier. Je fais un coller là. Et puis nous avons fils qui est X. Ok. Quand nous appelions tout à l'heure Jamal, l'âge initial de Jamal c'était quoi? Get âge. F. Nous avions 40 ans. Vous verrez qu'avec X, nous aurons la même chose. 40 ans. Si nous modifions, comme l'écriture l'indique littéralement, le fils a tout hérité du père. Ça dit, toutes les modifications que nous allons apporter ici, dans père, nous les aurons aussi dans fils. Nous pourrons les accéder aussi dans fils. Mais maintenant, nous ne voulons pas nous limiter là. Pourquoi hériter dans des pères si ce serait un copier-coller de mon père en fait. Chacun veut être unique, chacun veut avoir ses particularités. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons donc essayer non seulement de réutiliser le code, nous voulons aussi essayer de le modifier ou d'ajouter d'autres fonctionnalités à l'héritier fils. Donc nous allons voir dans la prochaine vidéo comment est-ce que nous pourrons
améliorer les fonctionnalités et puis modifier ce que nous avons déjà hérité. On se voit à la prochaine vidéo.